les sauveurs de la République démocratique du Congo. Raïssi, l'homme qui vient pour sauver la République, et pourtant il a dirigé pendant 18 ans pour ne pas sauver la République, où il a signé des accords pour enrichir son pays d'origine. Aujourd'hui, c'est lui qui devient le sauveur. Sauvons le Congo. Quel Congo que vous parlez? Et peut-être c'est Congo-Brazza. C'est pas que c'est la République démocratique du Congo. Vous y étiez président de la République, les décideurs de tout. C'est-à-dire que vous êtes libre de décider, de parler de n'importe quoi. Même les gens à qui vous avez signé le pacte de créer votre plateforme parti politique Sauvons le Congo. Et à l'époque, il était tout d'abord le premier ministre. Vous étiez ensemble. Vous avez travaillé. Mais pourquoi tu n'as pas sauvé la République démocratique du Congo? Parce que à l'époque où toi tu as dirigé le pays ici, on avait besoin vraiment de quelqu'un qui pourra quand même nous aider à sauver la République. Mais je n'arrive pas à comprendre. C'est quel genre de la... Ça c'est de la comédie. Comédie. Vous étiez les garants de la nation. Écoutez, les commandants suprêmes, les garants de la nation, le décideur qui décide pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Un escroc, un bandit, il a fait tout ce qui est possible pour gagner les élections. En 2011, c'était Tshisekedi qui a gagné les élections, mais tu as décidé avec tes disciples criminels. Mais aujourd'hui, vous quittez le pouvoir et vous voulez encore revenir au pouvoir avec les slogans de sauver. Sauvons le Congo. Quel Congo que vous parlez? Si c'était Congo-Brazza, on peut comprendre. Peut-être ils sont fatigués avec Denis Sassou Nguesso. Mais pas toi. Toi, tu ne viens pas pour sauver la République. Toi, tu es le malheur de la République démocratique du Congo. S'il y a un président vraiment qui a existé vraiment et dirigé, que nous regrettons vraiment, c'était toi, Kabila. Un président qu'on pensait qu'il était jeune, il pourra quand même nous aider pour défendre la République démocratique du Congo. Et pourtant, on avait un idiot là devant nous. Il y a un fou malade, un inconscient vraiment, qui nous a fait traverser les moments difficiles. Papa, les temps là, oublie ça. On n'a pas besoin de vos histoires de sauvons le Congo. Nous voulons vraiment diriger ce pays ici. C'est pour la stabilité. Quel que soit ce que la République peut te faire, tu n'as ni droit, ni quoi que ce soit de prendre les armes contre ton pays. Jamais. Et ça prouvait que non, tu n'étais pas Congolais. Tu es un Rwandais tout simplement. Tu luttes tout simplement pour enrichir ton pays d'origine. Je sais qu'avec ton criminel Paul Kagame là, c'est déjà fini. Hein? Oubliez tout simplement ça. Nous sommes là pour défendre notre pays. Nous parlons pour la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays. Nous avons besoin de leaders qui créent la politique, qui provoquent le changement. On n'a pas besoin des amateurs ou des managers. Les managers, ils ne cherchent même pas à améliorer les choses. Les managers doivent respecter celui qui l'a doigté, celui qui l'a engagé, et respecter sa politique. Tu as respecté la politique de Paul Kagame. Vous étiez tout simplement un manager. Nous avons besoin de leaders qui provoquent le changement. Parce que nous avons besoin de changement. Le Congo nous appartient. C'est à nous de décider pour l'avenir du Congo. C'est à nous de créer des partis politiques intitulés « Sauvons la République démocratique du Congo ». Mais pour le moment, nous avons besoin de l'unité. Parce que la meilleure façon de combattre l'ennemi, c'est réunir tout d'abord nos forces. Quand le pays est malade, là nous devenons tous les défendeurs de notre territoire. Mais vous avez décidé de prendre les armes, tuer le peuple congolais, massacrer le peuple congolais. Vous n'êtes pas vraiment le patriote, vous êtes un criminel, vous êtes un escroc, un bandit.